Le débat principal aujourd'hui, notre sujet principal, c'est l'architecture environnementale. L'Organisation de la Santé mondiale a fait allusion dans un communiqué que 90% de notre temps, on est à l'intérieur de nos bureaux, nos bâtiments, nos marchés de commercialisation ou de shopping ou nos lieux de culte, etc. Ce qui suscite une grande angoisse que 30% de nouveaux bâtiments ou en vie, ce sont des bâtiments malades qui transfèrent les maladies à nous, vu de leur design et vu de leur matière de construction utilisée dans leur construction, soit ciment ou fer ou céramique ou marbre ou télestos. Et c'est un des phénomènes d'avancement du progrès réalisé par l'humanité à l'époque moderne. C'est l'exagération à l'utilisation des machines électriques parce que ces bâtiments, ils ne peuvent pas les transférer à une énergie positive, mais ils augmentent l'énergie négative vu des machines électriques, vu de machines de refroidissement et du chauffage. Et tous ces ondes magnétiques ont une influence pire sur l'être humain ou sur l'homme. Dans un temps qui n'est pas long, le chef des archéologues environnemental, l'ex-ingénieur Hassan Fathi, un design architectural qui est le plus proche de l'architecture environnementale parce que les matières sont utilisées et inspirées par l'environnement et le design se coïncide avec l'environnement et ne pas nuisible pour la santé de l'homme. Pour parler avec plus de détails, on se réjouit d'être avec nous aujourd'hui. L'ingénieur Ahmed Farid, c'est un ingénieur architectural et il avait construit un hôtel d'environnement à Oasis de Siwa avec le décor de la télé et des feuilletons comme Kafr Delheb et Wahad al-Ghourouf. Vous êtes le bienvenu avec nous. Merci à vous. Au début, quand on commence, on fait une conception. Qu'est-ce que ça veut dire architecture environnementale? Et dans le plus du temps, on ne fait pas attention à la maison ou à l'architecture. Est-ce qu'elle est convenable pour l'environnement ou nuisible pour l'homme et l'architecture, l'environnement qui l'entoure? Le mot de l'architecture environnementale est relié à l'environnement qui l'entoure, soit un domicile, une mosquée, une église, c'est la fille de la place où il se trouve, elle se coïncide avec la nature, soit il y avait des lacs, des montagnes, c'est un part naturel et normal de la place. Et en outre, les matières utilisées, ce sont des matières inspirées des régions qui l'entourent parce que dans plus de projets, le problème de projet, c'est de faire transférer les matières de construction, mais au contraire, ils prennent les matières de la construction de la place où ils construisent et tout en se coïncidant avec la place. Soit la place est chaud ou froid, ou il y avait un soleil bien lumineux, ou un soleil qui n'est pas lumineux comme il faut. Il y avait une expression plus forte que l'architecture environnementale. Elle s'appelle architecture humaine. Elle se coïncide, la place se coïncide avec la vie de l'homme. C'est-à-dire, le terme qui est le beau terme utilisé, il disait que son maison, il y avait un certain genre d'appartenance à la place qui porte des mémoires, parce que la maison est un part de la composition de l'homme. Quand votre composition et vous et moi-même, nous sommes tout à fait semblables, mais ce n'est pas un type répété. Il y avait une harmonie entre nous, mais nous ne sommes pas semblables. Le village égyptien et l'ancienne ville égyptienne, elle est comme une maison qui porte des traits, chaque homme ou chaque être humain où il habite. Il y avait quelqu'un qui aime cette entrée, cette chambre, avec ce type, l'air qui renouvelle, l'air fraîche à l'intérieur de la maison. Je vais vous dire quelque chose également en ce qui concerne l'utilisation des matières de construction. Je l'avais écouté d'un constructeur, un ancien constructeur. Quand il coupe les pierres des montagnes, si les pierres étaient du nord ou du sud, ils prennent la même direction et ils les mettaient dans la direction de la maison. Il choisit
la pierre, selon la maison, depuis 40 ou 50 années, il était ancien dans ce temps-ci pour que la pierre soit satisfaite comme il était un être humain. Je croyais que la science moderne prouvait que c'est juste. Oui, exactement. Et je vais vous dire quelque chose de très dangereux qui nous effraie. Selon le rapport que vous l'avez lu, il n'y avait pas une solution pour l'homme la prochaine période. Il doit retourner à ce genre d'architecture pour une autre fois. Mais ce genre d'architecture, comme je comprenais, c'est un étage ou 2 étages au plus. Mais avec cette explosion populaire, je ne peux pas faire construire un immeuble 10 étages. Chaque étage, il y avait 2 immeubles ou 3. Je ne peux pas le construire avec les matières qui ne sont pas nuisibles pour moi et pour mon environnement et mon vie. Vous allez être stupéfait. Le Yémen, par exemple, il les construisait 7 étages et quand Wahed al-Ghouroub, oasis de la crépuscule, plus de 8 étages. Non, je veux dire que les mécanismes de la construction, chaque genre avait ses mécanismes, avait ses expériences et ses secrets. Dans la construction, il y avait une croissance horizontale. Ce que je veux dire, on doit subdiviser les catégories de notre vie. S'il va vivre, par exemple, dans les bâtiments administratifs ou les bâtiments du contact financier, par exemple, il peut utiliser des inventions modernes, mais le plus dangereux, c'est le logement. Le logement, quelles sont les matières qui sont nuisibles pour l'environnement et pour l'homme? Toutes les matières industrialisées, avec une certaine intensification il y avait un facteur ou un élément dangereux et pire pour l'être humain. Ce ne sont pas seulement les matières et le design de la maison elle-même. Ils sont des maisons ou des chambres comme les boîtes des allumettes. Non, et la ville est tout à fait semblable. Il n'y avait pas aucune étude pour les directions des rues quand j'avais construit la ville. C'est une ville qui se trouve à Siwa. Il n'y avait pas une rue qui est semblable à l'autre, pas seulement parce que les gens veulent changer les directions des rues. Non, il fait les designs des rues selon les directions de l'air, du soleil. Il se coïncide avec son environnement. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites faire construire quelque chose, par exemple, vous dites c'est une table dans la maison. Non, je vais dire je ne vais pas mettre une table dans l'entrée. Je vais le changer son place un peu pour quelqu'un peut passer. Non, mais s'il est à droite, cette chambre ne va pas être satisfaite. Donc, je vais se mettre d'accord à la situation ou la position de la table, pas horizontale ni verticale, 90%. Non, je vais essayer à trouver et à chercher mon satisfaction. La campagne dont tout le monde respecte la région où il se trouve, la campagne anglaise ou américaine, et il y avait par exemple des immeubles qui sont très hauts. Il y avait la cour en bois avec la cour en avant ou en arrière. Sont chez nous des immeubles. Nous avons perdu beaucoup une entité qui permettait à la vie à se poursuivre en Égypte ici 10 000 années parce que l'homme égyptien savait bien se coïncider avec les ressources et avec les hypothèses de son vie et il vivait tout en se jouissant. L'homme égyptien, il peut être dans les campagnes, mais il vivait sans vie, un genre de joie parce qu'il se rencontre avec la nature, se harmonise avec la nature. Non, on perdait une grande partie, un grand part de notre patrimoine parce que nous avons félicité les matières de la construction ou l'opération de construction. Nous avons perdu la culture de l'urbanisme. Comment peut-on faire récupérer les gens à comprendre pour une autre
foi ces paroles et à les appliquer. Je n'allais pas à réserver dans un hôtel à Siwa. Il est avec ce design parce que je vais durer là-bas, par exemple, ou je vais résister réside là-bas une semaine. Non, on veut être, c'est la preuve de la vie. Je suis obligée la prochaine fois. Je vais prendre ce sujet avec beaucoup de facilité parce que les matières de l'énergie augmentent beaucoup. Par exemple, quand on parlait en ce qui concerne le gaz et le solaire, etc., qui s'élève, son prix s'élève beaucoup, c'est un sujet naturel parce qu'il y avait une certaine maturité pour les matières de l'énergie dans le monde. Il consommer beaucoup d'énergie. Ils vont avoir une certaine obligation à utiliser des moyens pour minimiser les quantités de l'énergie. Le sujet de la diffusion des maladies, on ne savait pas les causes de ces maladies, vu de faire faciliter un certain genre de construction et du type de l'urbanisme. Nous avons une occasion très rare qui se passe maintenant. On s'élargit et on essaye à sortir de cette ancienne vallée à notre grand écran, à notre nouvel urbanisme qui se coïncide avec la technologie moderne, mais elle doit s'inspirer par la culture locale qui se trouve actuellement en Égypte. On ne se facilite pas à construire des villes pour les campagnes. Non, on doit savoir une certaine urgence entre nous, entre l'environnement. L'ancienne maison est comme la maison qui est dans la campagne. Il était une unité de production. La maison était une unité de production. Il y avait d'agriculture. Il y avait également, on élève les animaux, on étudiait auparavant quelque chose qui s'appelle les oiseaux qui sont amis pour l'homme. Donc, la maison était sur le design le plus moderne, c'est le recyclage. Pour une autre fois, la maison égyptienne était une ressource pour le recyclage. Il n'y avait pas, par exemple, des ordures. Les détruits, on l'utilise pour nourriture pour les animaux. On fait, par exemple, des tapis. C'était une unité économique. La maison était une unité économique. Pas souci pour les ressources du pays, ni au gouvernement pour le fournir des ressources du logement. Non, nous avons une occasion rare actuellement. Nous sortons de l'ancienne vallée avec ces problèmes et on essayait à vivre dans de nouvelles villes et une terre agricole, une nouvelle terre agricole. Je croyais qu'on fait un extrait de la patrimoine archéologique pour être un pays avancé, un pays riche. L'Égypte est un pays, elle est exposée à beaucoup de problèmes économiques vu de l'explosion, par exemple, populaire, mais l'Égypte est pour toujours un pays riche, un pays fort. L'Égypte est la mère du monde entier. C'est une expression historique et pas littéraire, parce qu'il disait que si l'Égypte mangeait, elle va donner de la nourriture pour le monde entier. Donc, l'Égypte est la mère du monde entier. C'est une expression historique rédigée par des historiens vu de la génie à utiliser les ressources et vu de l'urbanisme de l'Égypte, Ibn Khaldoun, etc. Quand il parlait en ce qui concerne l'Égypte, la génie de l'Égypte est dans son urbanisme. On a besoin encore à se rencontrer pour une autre fois avec notre patrimoine. J'ai peur que le patrimoine ici en Égypte est un folklore ou des héritages seulement qui ne sont pas utilisés. Non, ce sont on fait des expositions, on se photocopie à côté d'eux. Non, le patrimoine de l'Égypte est un style de la vie. La vie actuellement, c'est une conception générale. Et Hassan Fathi, il a été le premier qui avait utilisé une des expériences qui ne sont pas complexes. Il était prévu à faire atteindre et éveiller les gens que l'ancien patrimoine avec les marchés, les théâtres ouverts. On veut assurer sur un point, on veut que le cher téléspectateur l'assimile bien, que l'idée que l'architecture égyptienne appelée par Hassan Fathi, c'est l'héritage
l'héritage de la civilisation pharaonique, ensuite la civilisation romaine et islamique avec toutes ces phases. Quand il commence à prendre des motivations pour son travail, les dames et le cross, etc. Et les dames et les cours intérieures et les terrasses ouverts à vide intérieur pour se jouir du ciel et en même temps nous sommes dans l'embrasse de la maison et le courant d'air. Ça ne trouve pas, regardez la beauté de la vie en Égypte. Il n'y avait pas une chambre dans l'Égypte, en Égypte avec une seule fenêtre. Même au Caire, quand il sentait qu'il y avait une seule fenêtre dans la chambre, il fait des bouts simples pour avoir une fenêtre droite et à gauche pour faire un courant d'air. Il fait un design d'une maison pour se jouir dans lequel on faisait aujourd'hui des maisons pour une certaine cargaison seulement, un certain chargement. Non, pour faire charger l'impôt, par exemple, on cherche que le vide me permet à mettre l'espace la plus grande pour les cartons. On faisait cela pour les gens et cela influence sur son innovation, sur son style intérieur, pour l'immunité, pour son même envie. Et ce qui me triste envers l'être humain ou pour l'homme égyptien, Kalsoum chantait des poèmes. Il y avait des gens qui l'écoutaient à Saïda Zainab el-Hussein avec une langue arabe, l'ancienne langue arabe, et il l'écoute avec un certain goût et avec une envie, une bonne envie. Mais aujourd'hui, je fais relier l'envie ou le goût de l'homme avec l'urbanisme. L'urbanisme corrompu l'envie pour l'homme. Il ne savait pas faire enseigner ses fils. Il perdait les priorités de la vie. C'est un sujet qui n'est pas traité par des académies, mais c'est un style de la vie et le problème qu'on doit faire éveiller les gens, qu'on doit avoir une réaction rapide. J'espère et j'imagine que vous êtes les façades médiatiques qui transfèrent le message. Enfin, nous n'avons pas la règle pour y parler, que vous le possédez. J'imagine que le début est dans l'élargissement urbanisme. C'est quelque chose d'excellent que le patrimoine égyptien est la ressource pour le nouvel élargissement. Je veux vous dire quelque chose. L'Égypte est un pays qui ne mérite pas à prendre des expériences mondiales dans le domaine de l'architecture parce qu'en prenant des domaines de l'utilisation d'énergie, la technologie dans ce domaine. Mais on possède le plus grand ressources de l'humanité dans toutes les époques. Quand vous parlez dès le début, avant Jésus jusqu'à l'époque pharaonique, romaine, copte, islamique, il y avait une certaine innovation dans l'urbanisme. Je n'ai pas besoin d'apprendre des expériences, non. Je impute de tout cela. Ces expériences sont limitées dans un certain nombre d'hôtels ou de places touristiques que les gens allaient pour regarder et disaient que c'est quelque chose d'excellent. Comment je peux convaincre un jeune qui est au bout du mariage, vous allez être dans une maison qui est construite selon l'ancien design, il ne va pas utiliser ascenseur, électricité. Il y avait un système intellectuel qui doit se changer complètement. Vous donnez le bout de fil. On doit avoir un système intellectuel adopté par un certain nombre de décideurs, les compagnies nationales, les compagnies qui construisaient actuellement. Je vais vous dire quelque chose qu'on doit prendre en conscience, même les investisseurs, pour l'investissement dans la culture, l'investissement dans l'urbanisme. On est très triste à démolir les anciens palais. Je ne
ne présente pas jusqu'à maintenant au propriétaire du palais une idée innovatrice pour utiliser la place pour une autre fois. On a besoin de renaissance et de reconnaissance. Et vous avez lu le rapport au début en ce qui concerne l'Organisation de la santé mondiale. Non, le sujet n'est pas seulement un part ou c'est une catastrophe humaine qui influence sur l'homme, sur l'être humain. Donc, ce qui va prendre l'imprévu immédiat, ce sont les mass médias. Les mass médias sont pleins de gens cultivés comme vous et ils sont audibles par les téléspectateurs et on doit faire tenir une certaine pression sur l'expérience et on les présenter aux gens. Si je veux attirer les gens à entrer dans l'architecture environnementale plus que l'architecture ordinaire, quand on commence à parler en ce qui concerne quelqu'un qui construit un bâtiment sur son mètre cube, par exemple, la valeur efficace de ce bâtiment et s'il va faire un bâtiment environnemental, est-ce que la valeur est plus ou moins? J'ai peur qu'avec les nouveaux subdivisions pour les territoires, etc., on ne peut pas convaincre les gens. Le sujet a besoin d'adopter des plans de planification au début. La rue, par exemple, c'est une rue comme celui-ci, etc. Ce n'est pas un design humain. Donc, on a besoin dans les nouveaux villages, quand on va commencer à les exposer aux gens, une seule preuve réussissante va donner une grande réaction positive. Quand on étudie la place avec soin et les rues, comment il est une rue humaine avec une vision qui se change, comme la rue de El Moez, etc. Vous allez trouver que l'expérience se diffuse avec les règles et les règles sont suivies. Il y avait un ancien mosquée là-bas qui est construit depuis 800 années. C'est le plus ancien mosquée. Et la rue aboutissant à cette mosquée, les gens commencent à l'oublier et elle est devenue un abri pour les ânes. Mais quand la mosquée se met debout et il se répare avec une bonne image, tous ceux qui visitaient le Siwa allaient pour visiter cette mosquée, tous ceux qui ont une maison dans cette rue où il se trouve cette mosquée. Il les répare avec un style environnemental parce que c'est une rue ressource de grâce et les ressources économiques permettaient aux gens sans conscience, sans prise de conscience, permettaient à améliorer son revenu et son ressources. Les parties ou les endroits archéologiques en Égypte avec une revenu économique, il va s'intéresser comment je vais réparer, comment je répare ma maison. Pas seulement la rue de El Moez, les rues qui l'entourent également ont la même valeur. Ibn Touloun, l'ancien Égypte, les 7 filles dans une région à côté de l'ancien Égypte Rachid. L'Égypte est pleine parce que l'Égypte était un pays riche avec la variation du patrimoine et culturel et civilisé, mais on a besoin, dès que vous allumez l'allumette, je suis sûre qu'on va avoir la bonne réaction. Vous nous illuminez aujourd'hui, l'ingénieur Ahmed Farid, l'ingénieur architectural, des informations et détails très riches. On veut plus de vidéos la prochaine fois, Inch'Allah, avec une photographie effective de toutes ces places. On vous remercie infiniment.